Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tifsit. Cette semaine et pour les prochaines semaines, nous allons nous intéresser à la Haggadah de Pessah, de manière à ce que dans quelques semaines, lorsque Pessah arrive, on sera prêt à pouvoir redécouvrir ce texte que nous lisons chaque année, d'une part, et de pouvoir impressionner nos convives qui seront ébahis, désarçonnés par le puits de connaissances que nous serons en cette veille de Pessah. Ensemble, nous allons découvrir la vision du soir de Pessah du Ramchal. Ramchal, peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Il s'appelle de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Comme son nom l'indique, c'est un rabbin italien, Nespresso. What else, il ne connaissait pas malheureusement, mais il était quand même italien. Il est né en 1707 à Padoue et il est mort à Acre, Saint-Jean-d'Acre, en 1746. Donc il a vécu finalement 39 ans. Et pourtant, dans ses 39 ans, il est connu pour être un des penseurs, un des fondateurs du Moussard, de l'éthique juive, de la quête des qualités, des vertus que nous construisons tous les jours par nos efforts. Bref, c'est une personne qui a énormément marqué la pensée juive du XVIIIe siècle et qui nous livre sa vision du Seder, du soir de Pessah. Le soir de Pessah, qu'est-ce que c'est? C'est un soir durant lequel on va se souvenir, non, nous allons vivre la sortie d'Égypte parce que celle-ci n'est pas uniquement un souvenir, c'est un renouvellement, une manière d'être. La sortie d'Égypte, ce n'est pas un événement conjoncturel, historique, c'est un engagement en réalité. Chaque année, on s'engage à sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est un lieu, mais c'est un lieu physique, mais c'est aussi un lieu spirituel duquel on accepte de sortir chaque année. On s'engage à en sortir chaque année. Voici ce qu'il dit. Il nous dit que le soir de Pessah, il y a 4 éléments qui se distinguent de la Haggadah et qui sont vraiment les points fondamentaux de cette soirée. Ce sont Pessah, Matzah ou Maror, bien sûr, les trois éléments indispensables, incontournables de la Haggadah. Pessah, donc le Korban Pessah. Matzah, c'est la consommation de la matzah. Et Maror, la consommation des herbes amères. Il se trouve que on ne consomme plus l'agneau pascal, Pessah, puisque le Beth Amikdash, le temple n'existe plus, donc on ne le consomme plus en tant que tel. Mais on en parle malgré tout durant la soirée de Pessah. Donc Pessah, Matzah, Maror. Et enfin, un dernier élément qui est Arba Kosot, le vin, les 4 coupes de vin. Les 4 coupes de vin qui correspondent de nouveau à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire les formes de délivrance envers lesquelles nous nous attachons et nous nous engageons à entreprendre dans notre vie passée de l'Égypte, la manière dont nous avons été délivrés, certes, mais également dans notre vie présente, ces verbes de la délivrance sont à actualiser chaque année. On peut être prisonnier de bien des manières, physiquement, mais aussi dans son esprit. Quoi qu'il en soit, Pesach, Matzah ou Maror, Abba Kosot. L'agneau pascal, les matzot, les herbes amères, et enfin les coupes de vin. Pour ce qui est du maror, par exemple, prenons l'exemple du maror. Le maror, ce sont les herbes amères. Pourquoi est-ce que c'est fondamental lors de la soirée de Pessah? Parce que rien n'aurait été possible sans le maror, sans les souffrances qui ont permis la délivrance. Alors c'est étrange comme vision, ça veut dire que la souffrance elle-même est un élément nécessaire de la délivrance d'Égypte et donc de manière générale de la délivrance de l'exil, exil du peuple, mais exil le nôtre. Nos souffrances à nous sont vecteurs de sens. C'est ce que dira le Ramchal. Il dira que il y a un élément indissociable de l'exil, c'est la dimension de la souffrance qui va permettre alors je reprends ces termes, de purifier le peuple d'Israël et de faire sortir
une forme de souillure qui aurait pu s'y attacher. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des doutes. En fait, quand je parle de doutes, c'est des doutes, pas seulement les doutes au quotidien, les doutes dans notre personnalité, c'est-à-dire notre personnalité qui n'est pas claire. C'est-à-dire que chacun a une personnalité et à force de vouloir la travestir pour pouvoir se présenter à l'autre, alors cette personnalité va commencer à, non pas à s'affadir, mais à se complexifier au point où elle sera un grand mélange de plein de choses. Et parfois, lorsqu'on est face à un événement traumatisant, eh bien, et cette souffrance va faire sortir ce mélange va faire sortir ce qui s'est aggloméré, ce qui s'est agglutiné, pour nous permettre de nous poser cette question et de nous faire revenir vers notre essence, vers notre identité première. Et donc, pour pouvoir faire face à la Or Kedusha, à la lumière, c'est-à-dire à ce rapport à Dieu qui est primordial en nous, il a fallu passer par cette phase de souffrance. Nous qui étions dans une identité mi-égyptienne, mi-hébreu, avec le temps, eh bien, cette souffrance que l'Égypte nous a imposée, ce traumatisme nous a libérés de cette mixité que nous avions introduite. Et parfois, effectivement, malheureusement, ce sont les événements traumatisants qui vont nous réveiller. On peut évidemment actualiser cette lecture. On se rend compte très souvent que dans la vie, ce sont les électrochocs, les événements que nous rencontrons qui nous font nous poser ces questions-là. Tant que ça vivote, tant que ça passe, tant que la vie continue de la manière dont elle a toujours continué et que c'est possible, alors on n'a pas de raison de se remettre en question et de se poser ces questions-là. Dès l'instant qu'on a un grand coup qui nous vient de l'extérieur ou de l'intérieur, là, ça nous permet de nous reposer les questions qui pour autant étaient fondamentales depuis le début. Donc, effectivement, d'après lui, le maror a sa place, le sort du Seder, parce que la souffrance fait partie intégrante de la liberté. Et parfois même, c'est le moteur de la liberté. Passons. On arrive donc au Pesach Matzah Maror. Pour lui, le matzah a également toute sa place. La matzah, c'est ce pain azim, ce pain qui est très plat. Et pour lui, il nous dit que ce pain, c'est un pain qui véhicule la nourriture, c'est-à-dire, enfin, quelque part aussi, la nourriture, c'est l'énergie, le moteur, tel qui devrait être le nôtre. Pourquoi en particulier la nourriture? Parce que pendant 7 jours-là de Pessah, pendant l'année, il y a 7 jours durant lesquels on va manger un pain qui est spécial, qui est, en le citant, Mazon Berkinat Yetzerato, une nourriture qui a une dimension du bon penchant. Pourquoi? Parce que c'est un pain qui a une symbolique et qui a du sens. C'est-à-dire la nourriture, ce qu'on intègre en nous, il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens, qui n'est pas uniquement utilitaire, mais c'est un pain qui porte en lui une symbolique, qui est la conséquence d'un choix. C'est un pain, en fait, pourquoi est-ce qu'on mange le matzah? Parce qu'il a été pétri, cuit en toute hâte, et c'est le pain vraiment qui cristallise le moment de la libération. C'est précisément à ce moment-là que le pain a été cuit. Une seconde après, c'était trop tard. Donc, finalement, c'est un pain qui porte une symbolique. Et non seulement une symbolique, mais c'est un pain qui porte également une époque et une volonté qui s'intègre complètement à celle de la volonté de Dieu. Donc, c'est un pain qui est pétri littéralement de bonnes intentions. Et finalement, dans notre vie, si on devait l'actualiser, c'est, sur le plan matériel, certes, c'est se nourrir de manière éthique, mais quand il s'agit de se nourrir, en fait, il s'agit de se nourrir à tous les sens du terme. Se nourrir physiquement, de manière intelligente et de manière morale et éthique, mais se nourrir aussi de ce qui nous entoure, tout ce qu'on intègre, tout ce qu'on boit comme information, tout ce qu'on consomme comme information, toutes les données que nous consommons, eh bien, elles doivent également être analysées
dans leur dimension éthique. Est-ce que cette donnée que je consomme, est-ce que cette information que j'avale, est-ce que c'est une information qui, elle, est entourée d'une dimension éthique? La source de l'information, l'essence, l'information elle-même, est-ce que, et la manière dont je la consomme, est-ce que tout cela, l'origine, la méthode, tout ce qui entoure, est-ce que tout cela est entouré d'une éthique positive? Donc, c'est valable sur le plan matériel de cette nourriture qui elle-même porte une vertu, mais c'est valable également de toute forme de consommation. En d'autres termes, pendant cette semaine-là, je vais choisir qui me nourrit et comment je me nourris. C'est-à-dire que par exemple, une fois de temps en temps, s'il s'agit de passer du temps sur les réseaux sociaux, s'il s'agit de passer du temps sur l'ordinateur, alors, eh bien, pourquoi pas maintenant se rendre à l'évidence que ce temps il sera passé, et pourquoi pas choisir de manière volontaire et consciente le contenu que je vais manger. Et donc, me choisir des personnes de confiance, des rabbinim de confiance, des philosophes de confiance qui ne sont pas uniquement des personnes qui vont réfléchir, mais qui sont des personnes qui vont réfléchir et qui portent également en eux une dimension éthique, et auquel cas, l'enseignement qu'ils donneront ne sera pas uniquement que des enseignements intéressants, ils seront des enseignements qui seront englobés d'un vernis acceptable. La matzah, c'est du pain, mais c'est un pain éthique. Et donc, ça change tout. Pessah, matzah, maror, et enfin, on pourrait parler des 4 verbes de la délivrance, des 4 verbes qui font écho aux 4 manières différentes que les bénis Israël ont, les quatre formes de délivrance que les bénis Israël ont traversées, et dont le Ramchal dit que ça correspond à 4 types de soumission, 4 types de servitude, d'impureté, qui se sont agglomérés à l'homme et autour de l'homme pour le séparer de Dieu après la faute d'Adam. Lorsque celui-ci s'est distingué de la volonté de Dieu, alors il s'est paré, il s'est entouré de différents filtres qui l'ont empêché de mieux percevoir la volonté de Dieu. Et c'est chacune de ces actions qui vont contribuer à accomplir la volonté de Dieu lors de la sortie d'Égypte vont permettre de faire tomber chacun de ces filtres, chacun de ces voiles qui vont permettre de sortir d'Égypte et donc de pouvoir aller jusqu'à sacrifier un agneau pour se distinguer et risquer sa vie face aux Égyptiens pour pouvoir se plonger complètement et fusionner avec la volonté de Dieu. Eh bien, ces événements qui ont eu lieu en Égypte avant la sortie et qui ont contribué à faire traverser ces 4 verbes de la délivrance, ces 4 étapes de la délivrance, donc ces 4 filtres et voiles qui tombent, eh bien, lors de la soirée de Pessah, on a différentes étapes. Chacune d'entre elles nous fait passer ce portique, nous fait tomber ce voile qui va nous permettre à nous de pouvoir nous plonger également dans cette liberté que nous construisons au cours de la soirée. Une lecture donc de la soirée de Pessah qui est nécessaire pour se réveiller, pour s'éveiller à cette liberté qui a été durement gagnée et puis ensuite perdue malheureusement après la sortie d'Égypte et auquel nous nous accrochons, puisque le soir de Pessah, on dit Ben Nissan et Galou, ils ont été libérés en Nissan, et Ben Nissan et en Nissan, ils seront amenés à être libérés. Et donc c'est pour cela que nous passons du temps lors de la soirée du Seder ensemble, et c'est ensemble que nous reconstruisons une méthode et un univers dans lequel la liberté sera possible, la liberté d'abord intellectuelle, spirituelle et ensuite matérielle lorsque celle-ci sera complètement concrétisée. Shabbat Shalom à tous et semaine prochaine, on abordera un nouvel angle de la Haggadah de Pessah. Bonne journée à tous.